marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marche ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu as reporté la cérémonie de combien d'heures? Je vais reprogrammer cela un autre jour. Quoi? Ne commence pas à piouler. Si tu ne veux pas que je devienne folle ici avec toi, allons-y, tu te maries vite. Je ne peux pas me marier avec ce moral. Je suis très gêné d'avoir gobé tous tes mensonges et accusé injustement Passy. Pour être en paix avec moi-même, je vais aller lui demander pardon. Mes grands frères, ne me dis pas que tu vas te rabaisser jusqu'à ce niveau. C'est de la pure folie. Les vrais folles ici, là, c'est vous. Pour avoir inventé une histoire sordide juste pour nuire à Passy. Je te somme de ne plus jamais prononcer ce nom devant moi. Moi, j'ai divorcé de Passy juste parce qu'elle ne peut pas me faire d'enfant, pas pour autre chose. Vous m'avez induit en erreur en me faisant croire que Passy était méchante. Et je lui ai porté plainte pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Pour laver ma conscience, je me dois de lui demander pardon. Et ça me fait très mal. Je dois laver ma conscience avant de me remarier. Quand j'arrêterai la nouvelle date de mariage, je vous tiendrai informé. Mais avant tout, sachez une chose. J'ai honte. Très honte d'avoir le même sang que vous. Comportement depuis où elle est comment? Tu trouves pas qu'il aime toujours son ex, ça me veut juste me déranger pour rien? D'une part, je le comprends aussi. Hein. Il est sur le choc causé par sa mère. C'est pas facile. Et c'est facile de reporter le mariage dans ce cas, c'est ça? C'est un coup de Dieu pour vous deux. Quelque part, il a bien fait. Vous avez besoin de calme avant d'aller voir monsieur le maire. Dorian, j'ai un très mauvais pressentiment. J'ai peur que mon père découvre que je me marie en catimini. Qui va lui dire? Je ne sais pas, mais comme on dit souvent, tu renvoies à demain et tu trouves malheur sur ton chemin. Ah, toi aussi, ne sois pas pessimiste. Il a juste reporté le mariage, il ne l'a pas annulé. Où est la différence, Dorian? C'est comme si ton cerveau tourne déjà à l'envers. Voilà. C'est toi qu'on attendait. Prends place. Je ne m'assois pas. Qu'on me dise pourquoi est-ce que je suis là. Bill, assieds-toi là. Père Loco s'est déplacé pour qu'ensemble on puisse voir comment résoudre le problème qui te pose à Sophie. C'est du n'importe quoi. Il est venu ici parce qu'il voit ses intérêts menacés. Quand il est venu laisser l'enfant de Sophie ici en ville, est-ce qu'il a rendu visite à l'un d'entre nous? Mais mon fils, j'ai reconnu mes bêtises.
Et une fois de plus, je présente mes excuses à toute la famille. Bill, calme ton cœur, s'il te plaît. Sans toutefois donner raison à Sophie, je crois que je la comprends un peu. Tu sais, nous les femmes, on a parfois besoin de prendre un peu de temps pour mieux étudier la personne avec qui on veut s'engager. Tu es mon frère. Et te connaissant, je sais que si Sophie t'avait dit qu'elle a un enfant, tu ne l'aurais jamais épousée. Même si je ne lui donne pas entièrement raison. Parce que je pense qu'après le mariage, elle pouvait trouver un moyen de te dire la vérité. S'il te plaît, calme-toi. Justement, c'est là où elle a merdé. Mais, Père Locan, vous avez gardé le secret très longtemps. Et ce n'est pas bien. Je sais. C'est pas bien. C'est même pas bien un peu. Vous ne pouvez pas savoir comment ce mensonge me chauffait l'estomac. Depuis que tout le monde est au courant, je me sens soulagé. Mes intestins fonctionnent très bien. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Il n'y a rien à faire, papa. Je ne veux plus de Sophie comme femme et je ne reviendrai pas sur ma décision. Bill, ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Justement, il n'y a rien à résoudre, papa. Et arrêtez de m'agacer avec ça! Austin, dis à ta mère de cesser de m'accuser à tort. Qu'est-ce qui prouve que Ekindi n'est pas ta complice? Quoi? Je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses plus confiance après toutes ces années passées ensemble. Pourtant, tu es mieux placé pour savoir ce dont je suis capable ou pas. Toi non plus, tu ne me fais plus confiance, Kim. Je t'ai dit que Ekindi me harcelait sexuellement. Tu ne m'as pas cru. Et tu m'as traité de menteur. Justement, à ce sujet, je pense qu'on devrait en discuter calmement. Moi aussi, je suis complètement perdue. Ce sera pour plus tard. J'ai décidé de m'installer chez Mélanie pour la protéger. Bonjour. Qui? Mais que se passe-t-il? Austin est en train de m'abandonner. Quoi? Pourquoi? J'y vais. Austin, mon ami, mais qu'est-ce que j'entends là? Kim a décidé de s'allier avec sa sœur Ekindi pour tuer Mélanie, la mère de mon bébé. J'ai décidé de m'installer là-bas pour la protéger. Non, s'il te plaît, chérie, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je te jure sur ma vie que je n'y suis pour rien. S'il te plaît. Austin, mon frère, ressaisis-toi, voyons. Tu ne vois pas que tu l'as fait souffrir, là? C'est elle qui complique la chose, Paul. Ça aurait été plus simple si elle avait accepté la réalité depuis. Ok, tu vas commencer par ramener la valise dans la chambre et on en rediscute, tête posée, d'accord? Désolé, mais j'ai une femme, une fille et un bébé au ventre à protéger. Je m'installe là-bas jusqu'à son accouchement. Non, Austin, mon frère, ne fais pas ça. Austin! Mais maman, vous le laissez partir? Ça va aller, d'accord? Ça va, d'accord? Je n'ai plus rien à foutre de Sophie. Est-ce que c'est clair? Je ne t'ai pas encore dit de partir.
sais que je t'ai toujours obéi. Mais cette histoire avec Sophie, je m'en lave les mains. Elle et moi, c'est terminé. Je suis désolé. Douleur. Ma fille célibataire. Ma fille célibataire. Ma fille célibataire. Je suis en train de perdre mon mari, Paul. J'aimerais te dire le contraire. Mais j'ai aussi l'impression que tu n'as plus de valeur à ses yeux. Je ne reviens pas. Je veux dire, comment est-ce que nous sommes arrivés là? J'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Écoute, ma belle, tu n'es pas seule au monde. Austin est méchant. Il a tort de te traiter ainsi. Il ne mérite pas que tu pleures pour lui. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce de ma faute si je ne peux pas lui donner d'enfant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Son alibi ne tient pas la route. Et il a tort de te torturer ainsi. Écoute, tu sais quoi? On va tester un peu Austin, histoire de voir si il tient toujours à toi. D'accord? Je propose quoi? On va aller chez moi jusqu'à ce qu'Austin vienne te chercher. Et s'il ne vient pas, eh bien, ça sera la preuve irréfutable qu'il ne tient plus à toi. Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu sais, dans mon état, il pourrait se passer des choses entre nous. Ok. Je te promets qu'il ne se passera rien entre nous. Et en plus, ma fiancée est à la maison. Tu ne m'as pas dit qu'elle a voyagé. C'est vrai. Je pensais qu'elle était partie pour un mois. Oui, mais il y a eu des imprévus. Ok. Dans ce cas, je veux bien aller chez toi. On verra bien comment Austin va se comporter. Ça marche. Allez, va t'apprêter. Allô? Oui, Dorian. Où es-tu? Je veux que tu viennes chez moi tout de suite. Maintenant même. Je t'enverrai des instructions par message. Ce que tu diras et comment tu vas te comporter. Dépêche-toi. Tu es encore là? Oui, maman. Je cherche à résoudre le problème entre Kim et Austin. Au revoir, maman. Au revoir. Tu ne demandes même pas où je vais. Ok, si tu veux, tu sautes, tu calmes même en l'air. Est-ce que ça m'intéresse? Présentement, la personne qui me tient à cœur, c'est Mélanie. Ah.
pas possible. Toi encore chez moi. Mais tu es courageuse, Kindi. Tu mourras sur ton dos toute ta vie tant que tu ne laisses pas Austin tranquille. Madame, sors de chez moi. Je ne sors pas. Fais ce que tu veux. Oh. Tu fais quoi ici? Toi-même, tu fais quoi ici? Je suis ici chez ma femme. Ah bon? Donc, c'est maintenant elle ta femme au détriment de Kim. Ok. Comme il en est ainsi, on va tous crever l'abcès. Comme tu es ici chez ta femme, moi aussi je suis ici chez ma coépouse. Qui est ta coépouse? Oui, tu es ma coépouse, tu ne le savais pas. Sache donc que Austin m'a forcé à coucher avec lui. Oui. J'ai passé tout ce temps à le couvrir pour les intérêts de ma soeur. Et comme tu as décidé de l'abandonner pour elle, il faut que tout le monde le sache. Moi j'ai couché avec toi, Ekiti. Tu es malade. Mon cher ami, pourquoi tu es venu? Alors que tu m'as plusieurs fois demandé de te faire un enfant parce que ma soeur n'y arrivait pas. Austin, c'est vrai ce qu'elle dit. Tu as osé commettre un acte incestueux. Ah, elle raconte n'importe quoi. Je t'ai dit qu'elle me harcelait, non? Ok. Moi, je te harcelais. Ou bien, tu as oublié quand on faisait l'amour chez toi, tu me disais que j'ai gémi comme Mélanie, la mère de ton enfant. Hein? Ah oui. Oh, vas-y, mon cœur. Oh oui. Ce n'est pas comme ça que tu gémis. Tu n'es qu'une menteuse. Ça, c'était lors d'une discussion au salon. Moi, je mens. Tu me dégoûtes. On a ce genre de conversation que quand on est en intimité. Prends ta pute de belle-sœur et sortez de chez moi, tout de suite. Elle ment comme elle respire. Et l'idiot ose nier. Mon ami, il faut assumer tes actes. Je dois les sentir. Laisse-moi, je ne sors pas, laisse-moi. Suis-la. Allez vous mélanger une fois là-bas. Je ne veux pas d'un homme immoral à côté de moi. Mélanie, je t'ai dit que je n'ai pas couché avec elle. D'ailleurs, c'est moi qui paye cette maison. Je ne partirai pas d'ici. Salut maman. C'est le retour. Où est Kim? Elle est sortie avec ton ami Paul. Qu'est-ce qui te rend nerveux comme ça? Et Kinji s'est rendu chez Mélanie et il a provoqué un scandale en mentant à Mélanie qu'elle a couché avec moi. Et Mélanie est dans tous ses états. Quoi? Attends, ne me dis pas qu'elle a raison. Oh, bien sûr que non, maman. Je n'ai jamais cédé aux avances de Kinji. Je crois que c'est une tactique de sa part, en complicité avec Kim, pour mettre Mélanie dans tous ses états pouvant la conduire à un avortement. Mince, cette fille et sa sœur sont déterminées à nous pourrir la vie, hein? Mais je ne vais pas les laisser faire, maman. Il faut que je voie Kim. Julien! Hé papa, tu es là? Non, je suis encore au village. C'est mon esprit qui te parle. Qu'est-ce qui te prend de vouloir semer le désordre dans le foyer de Sophie? Hein? Bien que tu aies été irresponsable pendant la grossesse, tu es venu des années après, on t'a donné l'enfant. Tu veux quoi encore? Je veux aussi la mère de l'enfant, papa. Hé! Ferme ta sale bouche! Je vois que tes cordes que tu attaches partout au cou là, ça te fait monter l'eau à la tête. Hein? Tu ne sais pas que Sophie est la femme de quelqu'un? Je sais, papa. Mais je peux la rendre plus heureuse que cette incapable de Bill. Elle et toute sa famille même d'ailleurs.
Tu connais Bill? Tu connais la famille de Bill? Famille Mbaga. Tu connais le cœur de Bill, le bon cœur de Bill. C'est lui qui me soigne. C'est lui qui paye tous mes examens médicaux. Quel bonheur tu penses me donner avec tes petites miettes et tes faux vins que tu me donnes tous les jours? Papa, laisse-moi ce que tu dis là. Réfléchissons plutôt comment rembourser la dot que Bill a versée pour que j'épouse Sophie. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Dans la famille de qui? Hey! Hey! Tu as déjà appris où qu'on rembourse la dot. La dot là, quand on mange, ça ne sort plus. Pas de remboursement possible. Jamais. J'ai dit qu'on ne rembourse pas la dot. Oh. Papa, ce million, c'est pour que tu boives du bon vin, en réfléchissant sur comment m'aider à récupérer Sophie. Mon chéri. Qu'est-ce que tu es venu chercher à mon lieu de service, Anna? Ah, je suis ta femme, non? Je suis venu voir comment tu travailles. Tu n'es pas ma femme. Sophie est partie et je l'ai remplacée. Anyway, dis-moi comment fonctionne votre palmeraie là. Ça marche bien, mon chéri. Sors d'ici, Anna. Dehors! Et qui te permet même de toucher à mon matériel de travail? Ok, je pars, je te laisse travailler. Je veux que mon chéri se concentre sur son boulot. Bonne journée, mon bébé. Je t'aime, mon cœur. Celle-ci, je ne sais pas si c'est l'amour ou elle veut seulement me pourrir la vie comme Sophie. Hey. À bien réfléchir, je pense que on peut bien rembourser la dot. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on mange et qu'on ne vomit pas? Voilà. Comment? Je vais réfléchir. Hey, l'argent s'il va m'aider à réfléchir. Julien! Hey, c'est les chaînes que tu as au cou comme ça? Oui, papa. C'est beau, hein? Merci. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Beep.